Bonjour à tous, bienvenue dans Speakeasy. On avait une annonce à vous faire, assez malheureuse avec Romain. Malheureusement, Manuel est décédé. Alors, on va éviter tout ce genre Quoi de... Non, mais parce que je le sens bien, ce sujet de podcast. Ah, tu penses que ça peut arriver ? Non, c'est pas ça. D'ici la sortie du podcast ? C'est pas ça. C'est que je sens déjà Manuel sur certains sujets dont Non, mais on parce va... qu'il faut savoir que Manuel, déjà... Il a posé ses RTT, là. Il ne connaît pas trop le sujet de la santé mentale. Et surtout, il a tellement parlé au dernier podcast qu'on vous invite à découvrir. Il était exceptionnel. Du coup, on l'a pas invité dans ce podcast. De Nike avec la Jordan. Du coup, voilà, il est là, sans être là. Manuel, oui, tu nous reçois ? Je vous reçois. Il faut savoir qu'il est en duplex actuellement depuis chez lui. Est-ce que tu nous entends bien ? Il n'y a pas trop de décalage ? Yeah, non, everyone, it's okay. Pardon, ouais, je faisais la... Il est obligé de se la oui. péter comme ça, avec son accent londonien. Oui, de l'Italie du Nord. Bon, bah c'est ChatGPT qui m'a trouvé ce sujet. Oh bah tiens, c'est étonnant ça. Mais en même temps, on n'en a pas parlé parce que non, je vais pas parler à la place de tous, mais ah bah j'espère. Voilà. Comment ça va la santé mentale là ou quoi ? Bon, ça va. Hein. Quand ça va pas, ça va encore. Hein. Et puis oui, sinon, on travaille et ça va bien. Hein. Voilà. Ouais. Non, mais ça peut être intéressant de comprendre à la fois dans l'entrepreneuriat parce que tu le vends bien. Bah, ça peut être intéressant à la fois dans le côté entrepreneur, mais aussi dans ce que on peut entreprendre en perso, des passions à transformer en métier, etc. La vie perso, la vie pro, comment est-ce qu'on gère ça, comment est-ce que vous gérez ça. Voilà, c'est le sujet en tout cas du jour. Puis si ça vous plaît pas, c'est pas grave parce que ça a déjà commencé de toute façon. C'est vrai. Donc quand je vous pose la question de vous allez bien, vous êtes persuadé d'aller bien quand vous me dites oui ça va. Ben ça dépend de quoi tu parles, ça dépend à quel moment tu me le demandes. Il y a des moments où ça va très bien, il y a des moments où c'est plus compliqué. Surtout au niveau du travail, je trouve. C'est hyper difficile. Le plus dur, en fait, dans l'entrepreneuriat, je parle de ce que je connais, c'est que t'as pas vraiment de limites. T'as pas vraiment de vacances. T'as pas vraiment de week-end. T'as pas vraiment d'horaire. Moi, j'ai le sentiment d'être toujours dedans. Et d'ailleurs, même quand je vois mes potes, c'est vous. On choisit pas tout ce qu'on veut dans la vie. En fait, vous faites partie de mon travail. Donc à la fois vous êtes mes potes et en même temps vous êtes mon travail. À la fois quand je suis chez moi et en même temps j'ai l'impression d'être au travail parce que je me suis fait un setup avec mon Mac et tout et que je peux travailler à la maison, ce que je fais très régulièrement. Donc moi j'ai toujours le sentiment d'être dedans et il y a des moments où les gens s'en plaignent. Les gens s'en plaignent. Il y a des moments où je trouve ça positif et il y a des moments où je trouve ça très négatif et en termes de santé mentale je trouve que ça m'atteint. Toi Manuel, t'as eu une grande partie de ta vie où t'as fait que t'as fait. Là j'ai envie de dire que t'es presque depuis l'âge de 6 ans. Ouais mais là, Manuel est plus light que d'habitude, c'est-à-dire qu'à partir de 20h, il peut un petit peu arrêter de travailler. On en est là. Hein. Moi, j'ai connu Manuel où on pouvait vanner sur une série ou un truc à minuit, il me disait « Pardon, je file en call avec les US. » J'étais en mode « Ou avec le Japon, je sais pas quoi. » Donc, mais je trouve ça intéressant d'échanger tous les trois parce que moi, je me rends pas compte. Je ne sais pas. Je pourrais aller mal, mais je ne l'accepte pas. Ah, mais c'est sûr que tu vas mal, hein. Ah oui, mais ça, depuis longtemps. Hein. C'est pas vrai, tu l'acceptes. C'est juste que quand tu vas mal, tu bois. Non, c'est faux. Tu peux éviter de... Ce qui te sauve, c'est que tu t'en rends pas compte. C'est que tu viens à la table de podcast et tu fais croire qu'on a un podcast, tu te convaincs d'avoir un podcast, mais tu bois seul. Faut le dire aux gens. Lui, il a podcast tous les jours. Nous, on a podcast qu'une fois de temps en temps, mais lui, il a podcast tous les jours. On sait pas pourquoi. En attendant, il y en a qu'un qui fait 5 séances de sport par semaine, quand même, j'ai envie de le dire. Hein. C'est vrai, mais comme par les hasard, gars, je vous vois, moi. La salle de sport est au même étage que le speakeasy. C'est vrai. C'est étonnant. Si tu vois la diff. Ah non, on voit pas la diff. Si tu vois la il diff. nous dit je vais au sport, il va au moins 2, on sait pas dans quelle pièce il va. Hein. Mais peut-être au bar. Hein. Bref. Bah voilà. Hein. Donc ça va toi Romain ? Bah oui, ça va, mais moi ça va toujours. Ouais mais ça c'est terrible. On en a déjà parlé dans un podcast il y a quelques temps. Quand ça va toujours, il y a un truc qui est bizarre. Parce que je me dis qu'il y a toujours pire situation, etc. Moi je suis... Enfin... Mais du coup ça veut dire que parce que t'as une bonne situation et que tu fais le métier de tes rêves, etc., tu te convaincs, tu te persuades que ça doit aller toujours. Pour moi ça c'est pas vrai. Ouais, mais c'est ce que je dis, c'est que je sais même pas si c'est bien ou pas. Moi ça m'a permis toujours d'avancer. J'ai l'impression plus vite que la moyenne. Ouais, mais est-ce que tu penses pas qu'un jour tu vas chuter plus dur ? Moi je pense pas. Ah ouais ? Non. Putain, moi je pense que tu vas avoir une crise de la quarantaine si tu fais ça. Ouais, Manuel m'a déjà dit ça 20 fois. Terrible, Avant, hein. C'est une crise de la quarantaine mais qui va avoir à 30 ans à peu près. Moi j'ai déjà une crise de la 25e. Faire attention. Manuel, ça fait combien de temps que tu travailles ? 26 ans. Et beaucoup plus. Non. Tu t'es déjà posé la question,
justement juste de la santé mentale, de ce truc qui est de oh là là, mais comment moi je vais, comment est-ce que je prends soin de moi avant de prendre soin de ma boîte, des objectifs business ou même des gens autour de moi. J'ai pas le temps. Ok. C'est une vraie réponse, ça? Pourquoi, Léo? Je suis pas d'accord avec ça. Bah, et ça m'intéresse pas en plus. Il y a des trucs quand même auxquels t'accordes du temps parce que ça t'apaise, parce que t'apprécies. Parce que j'aime bien les faire. Oui. Mais je donne l'exemple du chat, qu'on connaît bien dans le podcast. T'as une grande passion pour les chats. On connaît bien le chat. On connaît bien mon chat dans les potes. Non, mais on sait que t'as quand même parlé du prix, enfin, des compositions de croquettes, des trucs, C'est vrai. etc. Il y a longtemps. C'est vrai. Mais ça, c'est par exemple des sujets qui n'ont rien à voir avec le pro, mais qui peuvent peut-être apaiser C'est pas vrai. Ça, J'exploite mon chat sur Instagram. très peu. Mon chat a des collabs. C'est pas le sien d'ailleurs, c'est que pour Insta. T'as pas des sujets perso qui te ramènent à la vie, j'ai envie de dire, Bah, plus si. réelle et... Si. Et ben donc, c'est peut-être ça l'équilibre. Mais peut-être que c'est pour ça que tu te poses pas la question, c'est parce que ça va bien. Enfin, un moment, c'est pas très très compliqué. Moi, j'aime pas les gens qui complexifient ces trucs en fait. C'est-à-dire que tu te lèves le matin, tu dis est-ce que j'ai envie de faire ce qui m'attend? Si la réponse est oui, tu le fais. Puis si la réponse est non, bah tu le fais pas. Bah, pour moi, tu le fais quand même. Et tu changes. Bah, c'est là où on est très complémentaires, c'est que si moi ma réponse est non, je demande à Romain de le faire. Quel connard. Et comme ça, Romain, lui, ça va pas. Voilà. Mais. Moi, j'ai plus vicieux. Ah. Quand j'ai pas envie de le faire, je fais croire que je ne sais pas le faire ou que je vais faire de la merde. Comme ça, Manuel le fait à ma place. Parce Non, qu'il ça, dit, sinon, ça va être de la perte de C'est pas temps. tout à fait vrai. Tu fais pas croire ça. Tu fais de la merde. Non. Et ensuite, Manuel s'en rend compte. Et il le fait lui-même. Je sais très bien que c'est ça qui se passe. D'un côté, c'est des sujets vachement importants, d'autant qu'on en parle de plus en plus de Mais- les burn-out au boulot, les trucs comme ça, etc. Tu vois, donc Ok, la santé mentale, évidemment, c'est important, mais c'est pas important que lié au boulot ou que à la vie privée. C'est important pour un individu d'aller bien. Oui, mais je trouve Car que. c'est une condition nécessaire. Et en même temps, trop d'atermoiements, de précautions par rapport à soi, etc., c'est catastrophique. et moi je vois des gens tous les Ça 5 fait jours, des il faut bisounours, en qu'ils... fait. Ben oui, c'est... Et donc, ça fait des gens qui s'écoutent beaucoup, qui ne vont jamais dans leur retranchement, qui s'arrêtent avant que l'effort ait démarré, et qui ont des courbatures avant d'avoir fait du sport, en fait. Et donc, ça, c'est catastrophique. Je pense qu'il faut apprendre aux gens à s'écouter un peu moins. Mais c'est ce qui est. Je trouve que c'est ce qui est difficile, c'est de trouver le juste milieu, parce que les deux extrêmes sont nocifs en fait. On plaisantait tout à l'heure sur la crise de la quarantaine de Romain. Si effectivement. Mais moi j'aurais pas de crise de la quarantaine, tout va bien. Bah, t'auras une crise de la trentaine, et je pense Mais que... non. C'est quoi Bah, si, je pense qu'on a évidemment. tous une crise un jour. Évidemment. Même si c'est Et- juste une crise d'eczéma, hein, t'auras une crise. Oui, mais ça c'est Ouais, déjà ça, fait. ça a déjà bien Ça c'est en commencé. cours là, c'est bon. Il est en C'était stade le stress, de- d'ailleurs, en stade de ça me fait bien décomposition chier. avancée. tu vois. Et puis en plus, Romain, il a déjà 70 ans, en fait. Donc, C'est vrai, depuis beaucoup de temps d'ailleurs. il a la psychologie d'un retraité. C'est vrai, c'est tellement vrai. Vous voyez un psychologue? Non. Moi oui, depuis récemment. Et c'est un truc où j'ai l'impression que c'est tabou. Mais je pense que ça peut aider là-dessus. Ah, Enfin, c'est même sûr que ça aide. je suis pas sûr que ce soit si tabou que ça en vrai. Bah, t'as du mal à en parler souvent. T'as souvent envie de prouver que tu peux y arriver tout seul. Tu sais, tu te dis non, ça va, etc. Mais juste, pourquoi je trouve ça important d'en parler? Parce que parfois, tes potes et tes proches sont pas la solution à tout. C'est pas. Surtout pas. Et puis, Voilà. Et puis, il faut même avoir la décence de ne pas leur demander. Et moi, c'est sur un tout. Hein. C'est pas forcément que en perso, qu'en pro, etc. C'est juste qu'à un moment, j'arrive, je me dis bon, bah, ça fait 10 ans que je fais mes trucs. Il y a des choses où je sais pas trop comment ça se passe là-dedans. Ceci dit, j'ai lu tout Freud. Ah bah c'est bon. Bah du coup c'est peut-être pour ça que t'as besoin d'un psy. Et ça t'encourage pas à aller à leur rencontre. Ah j'ai l'impression que c'est de moins en moins tabou hein, quand même. D'accord. Commencer Ah ouais à me Ouais. faire lire à 11 ans. Donc En fait, forcément, j'ai ça l'impression, t'initie. j'ai l'impression que plus tu vieillis, plus t'es amené à te dire ok là j'ai besoin de voir quelqu'un quand même. Et moi, Enfin, j'ai beaucoup de gens dans mes proches qui vont voir un psy et dans mon entourage c'est pas Ouais. du tout un truc tabou. bah, j'avais halluciné sur la liberté quand c'était Anthony Bourbon qui m'en parlait dans un live. Il m'a dit ah oui mais toi tu vois un psy? J'étais en mode bah non. Bah moi c'est trop bien, j'en vois un, je discute de ça et j'en ai un pour ça, j'étais en mode waouh. Parfois il y a des coachs aussi de vie, des coachs d'entrepreneurs. Attention, ça vire à la secte au bout d'un moment. Ah ouais? Non mais t'as rencontré des gens qui faisaient ça, Manuel? Qui peuvent t'aider aussi dans ton parcours, dans les choix Bah, j'ai rencontré des gens qui sont des bons
coach professionnel, j'ai rencontré des gens. C'est quoi ? C'est quoi ? Un coach professionnel ? C'est des gens qui te apportent une expérience que tu n'as pas encore et dont tu as besoin à ce moment-là. Est-ce que ce qui fait flipper les gens, c'est pas de devoir prendre des décisions après ou en consultant, justement ? C'est de te dire, je vais voir personne, comme ça au moins je suis sûr que je bouscule pas trop ma vie parce qu'on va peut-être me dire des trucs qui vont me faire mal et que je vais devoir changer. En fait, moi j'ai une conviction, c'est que les psys parlent sans affect. Tu les connais pas, ils n'ont pas de relation avec toi. Ouais. Donc il n'y a pas de lien particulier. Donc c'est beaucoup plus froid, c'est beaucoup plus factuel. En même temps, ils ont la dextérité pour t'amener à la bonne destination, a priori, sans le faire brutalement, puisque c'est un métier, et donc ils vont savoir te guider dans le bon raisonnement pour essayer de t'amener au bon endroit. Et les gens détestent qu'on leur parle d'eux-mêmes sans affect. Tu offres un cadeau à quelqu'un. Ce quelqu'un reçoit son cadeau. Le premier truc que tu lui dis, c'est ça te plaît, etc. Ouais. C'est une fausse question. Et non, tu n'as pas du tout envie d'entendre non, ça me plaît pas du tout. Ton truc est une merde. Sincèrement, même dans mes pires cauchemars, je l'aurais jamais acheté. J'ai eu quelques problèmes de famille pour ça, moi. Pour autant, oui, j'allais dire, toi, c'est pas ton genre. Moi, je le dis. Et pour autant, c'est peut-être la vérité. Ouais. Donc tout le monde se plaît ou se complaît dans une espèce de mascarade où il est convenu, et on appelle ça souvent l'éducation, que on ne dise pas toujours ce qu'on pense. Et de l'autre côté, ça t'énerve quand t'as des gens qui disent « Et moi, je dis tout ça que je pense ». Surtout quand tu penses pas. C'est là où ça m'énerve. Surtout avec cet accent. Ouais. Parce que là, rien qu'avec l'accent, on sait que ça pense pas. Oh putain. Je pense que le rapport à un psy, il a cela de vertueux qu'on te réapprend à entendre des formes de vérité qui ne sont pas fondées sur un lien affectif. Mais est-ce qu'un psy te dit fondamentalement la vérité ou ce que tu as besoin d'entendre ? Il te pose des questions et souvent, les plus grandes vérités, tu les connais. Ouais. Et pour te donner un exemple sur le psy que je consulte, il a des capacités juste à reconnaître certains biais physiques, la réaction que je vais avoir, les dents un peu crispées, les trucs où il me dit « Ah, vous avez répondu ». T'as les dents, tu crispes les dents ? Non, mais tu t'en rends pas compte, tu sais, mais tu vas avoir un sujet qui te touche plus qu'un autre, une décision ou un truc. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est juste que ça révèle en toi des réponses que t'as jamais voulu te donner. Tu te poses des questions, puis finalement, ça passe. Lui, son psy est vétérinaire comportementaliste. Vous êtes con. J'allais dire autre chose, j'allais dire, est-ce que c'est ChatGPT, Romain, c'est dont ça. tu nous parles ? Non. Et ok. Et vous faites la différence entre le « je vais mal » et « c'est difficile » ? Parce que c'est là où Manuel dit souvent, il y a des gens qui prennent les trucs trop à cœur et toutes les 2 minutes, ils te disent « Ah non, mais là, je vais mal, faut que j'aille me ressourcer. Ah, mais là, ceci. » Non, c'est juste difficile et puis t'es en train d'apprendre. Donc merde, ferme ta gueule, bosse et puis tu vas y arriver. Comment tu fais la différence entre « c'est difficile, il y a de l'apprentissage, je sors de ma zone de contexte et en fait, je vais bien, mais je suis en train d'apprendre. » Sa zone de confort, pardon. Excuse-moi, oui, c'est beaucoup mieux. Et je souffre parce que ça ne me convient pas du tout. Et je suis mal par rapport à la situation. Je pense que c'est là la ligne qui est difficile à faire à chaque fois. Ça dépend si c'est durable ou si c'est pas durable. En fait, ce qui est pénible, c'est de vouloir avoir affaire à des génies, mais qui ne sont pas capables de faire de sacrifices ou de passer par des moments où, pour atteindre quelque chose d'exceptionnel, il faut avoir des actes exceptionnels. Et donc, par moment, il faut souffrir. Là, je veux dire que je vais rappeler que Van Gogh s'est coupé une oreille. Enfin, tu vois, ça fait partie du processus. Il a fait un match avec Mike Tyson, je crois. Et donc, ça peut pas se faire sans effort, en fait. Ça devient dangereux à partir du moment où tu te détruis durablement. Je vous conseille de regarder juste aparté, mais c'est dans le sujet, la série sur Conor McGregor, le champion du UFC. Exceptionnel. Il te répète, mais je pense qu'il n'y a pas un épisode où il te dit sans échec, il n'y a pas de plaisir. C'est incroyable. Vrai. Je sais pas si c'est un modèle de raisonnement par contre, mais c'est quoi, c'est le sien ? C'est un modèle d'abnégation, c'est sûr. Et il te dit que plus il échoue, plus il apprend, et que c'est dans l'apprentissage qu'il prend le plus de plaisir. Donc il est autant content d'échouer, parce que pour lui c'est quand même une victoire,
que de réussir. Et quand il a réussi, c'est qu'il a pas tapé assez fort ou cherché assez fort. C'est assez incroyable Oui, parce de voir que ça. dans l'effort physique, tu vas forcément chercher l'échec. Bien sûr. Sinon, ça veut dire que tu forces pas. Et tu le vois du coup là, avec une vie de famille organisée, etc. Comment on fait à un moment justement ce parallèle de la vie professionnelle est difficile, mais la vie personnelle soit parfois reprend le dessus et c'est ce qui fait que je continue une vie professionnelle plus difficile qu'une autre. Comment est-ce qu'on mêle ces deux vies-là? Surtout quand on est entrepreneur. Moi, je crois que le problème que j'ai, c'est à la fois un problème et une solution. J'ai l'impression que si je me suis construit autour de la souffrance, j'utilise volontairement un mot un peu choc. J'ai l'impression que si je souffre pas dans ce que je fais, je suis pas au top de ma forme. J'ai l'impression que c'est pas assez bien par rapport à ce que je peux donner. Si c'est facile pour moi d'écrire une vidéo, bah, je considère que je pourrais faire mieux, en fait, qu'elle est pas si bien et que je vais pas au bout de mes capacités. Dès que ça devient difficile et que vraiment, la plupart du temps, j'ai tout sauf envie d'écrire parce que je sais que je vais me faire chier à l'écrire et que je vais aller au bout de ce que je suis capable de faire. Donc c'est difficile sur le moment. Je le vis pas toujours très bien parce que c'est vraiment un effort et je me retourne dans tous les sens et ça me prend des semaines, etc. Par contre, je sais qu'à la fin c'est bon. Et je vis pour ça en fait. Mais c'est difficile à vivre sur le moment parce que c'est beaucoup d'efforts, parce que c'est beaucoup de concessions, parce que c'est beaucoup de temps, parce que c'est pas évident, parce que c'est énormément surtout de remise en question. La difficulté, elle est plus mentale. C'est plus ce qui se passe dans ma tête. C'est le fait que je sois dans le doute constamment et que j'ai jamais de certitude sur ce que je fais. T'as une vie perso? Très peu. J'ai quasiment que mon travail. À l'inverse, Manuel, toi, t'as passé ta vie à bosser, mais j'ai l'impression que les meilleurs résultats que t'obtiens, c'est quand t'as une plus grande part de vie perso. Ah ouais? Plus t'as, Manuel, plus Manuel est en déplacement, plus il rencontre des gens dans son cercle perso, qu'il est moins au bureau, etc., plus il va te sortir une idée qui a 10 fois plus de valeur au moment T, ouais, plutôt que s'il avait passé sa journée sur des boîtes mail. Alors certes, il aurait défoncé plein de trucs et puis il y aurait eu du business à la fin, mais c'est assez paradoxal. Alors est-ce que c'est parce que c'est le moment de ta vie, Manuel, où tu as eu un parcours où tu en as chié sur d'autres aspects, etc., qui fait que maintenant ton réseau perso t'apporte des idées, etc., ou est-ce qu'en fait à n'importe quel moment on pourrait s'octroyer plus de temps en perso parce que ça pourrait apporter plus de valeur sur le long terme et jouer forcément sur notre santé mentale? Je sais pas si ça a un rapport avec le sujet, mais je pense surtout que quand tu as un peu plus d'expérience, parce que moi j'ai démarré, j'ai commencé à travailler très tôt, donc tu as un peu plus d'expérience avec le temps, tu élimines toi-même les mauvaises idées. C'est-à-dire que l'expérience t'apporte ce filtre que de mettre ton énergie et tes combats d'être avare de ton énergie. Donc quand je fais un move, je sais que cette énergie pour se déplacer et aller vers cet endroit, il faut le faire vite, très bien, avec une parfaite exécution. Donc j'en fais peu. Ok. Je laisse passer beaucoup de trucs. Voilà. Et je suis pas tout à fait d'accord sur ce que tu dis sur le fait que je suis plus performant ou que ma performance soit liée à ce qui se passe dans ma vie perso. Je pense que on est tous plus performants quand on va très bien que quand on va moins bien, mais bon, ça n'a aucun rapport. Il y a des gens qui vont très bien en travaillant beaucoup, il y a des gens qui vont très bien en travaillant peu. Donc ça, je sais pas s'il y a une équation. Par contre, je vais très bien quand je suis loin de toi. Alors, j'allais pas le dire comme ça, j'allais y venir en revanche. Là où Romain a raison, je pense, il faut peut-être pas le voir comme la vie perso, mais par exemple, quand tu voyages, tu continues à travailler, mais on sent que ça ouvre des trucs, ça te fait du bien quand même. Oui, parce que grosso modo, je vais pas me faire que des amis, mais on vit dans un pays on ne s'en rend pas compte à quel point on vit dans un pays qui est sous le joug de énormément de contraintes avec lesquelles on s'est habitué à travailler. Des contraintes réglementaires, des contraintes administratives, etc., etc. Et en fait, dès que tu voyages un peu ailleurs dans le monde, tu te rends compte que ton environnement passe plus de temps à te dire oui qu'à te dire non. Pourquoi Donc ça allume plus de créativité, plus des idées plus puissantes. Pourquoi est-ce qu'on déménage pas Influx en Thaïlande comme la majorité des freelances sur Internet? Quelle horreur. Alors, une fois que tu y es, tu meurs là-bas parce que t'as plus aucun pouvoir d'achat pour le reste de toute façon. Donc, Ah bon?
Pour le reste du monde, tu veux Et dire? lui, il est grave, en fait. C'est pas cher, la Thaïlande? Mais justement, c'est ce que je dis. Pardon, je me suis peut-être mal exprimé. C'est que les gens qui vont là-bas et qui te disent oui, avec 1000 euros, je vis super bien, etc. Bah, du coup, ils gagnent 1005. Et après, ils ont plus le choix que de vivre là-bas. Ils vivent, alors c'est ce que j'allais dire, ils vivent souvent sur la misère du monde, en fait. C'est-à-dire qu'ils vont dans des pays où le coût de la vie est quand même très très faible pour que tu n'aies pas besoin de beaucoup de revenus pour avoir un confort de vie. D'ailleurs, dans les notes de l'épisode, on a remis le lien Prime Video. Si vous pouvez cliquer dessus pour aller voir le film, pour payer notre hôtel à Bangkok. Ceci dit, la Thaïlande, c'est très bien. Toi, Romain, c'est quoi ton mindset Mon mindset. par rapport à ça? À part te voiler la face, visiblement. Parce que toi, j'ai l'impression que pour l'instant, ton mindset, c'est de dire, je me pose pas la question, je vais tout le temps bien, et ça me permet de me lever tous les matins avec la même envie, la même énergie, et de juste faire ce que j'ai à faire. Ton mindset, c'est ta to-do list, en fait. Ouais, alors ça n'a pas toujours été ça. Là, déjà, depuis quelques mois, je m'applique sur au moins une séance de sport par jour. C'est pas forcément la meilleure séance de sport, mais ça me bouge au moins une demi-heure par jour, etc. Et ça m'aide, je pense, indirectement à évacuer soit du stress, des questions, puis ça me permet de me retrouver aussi tout seul, tu vois. Donc, j'ai appliqué ce truc-là et j'ai pas besoin de beaucoup. Alors, par rapport à Manuel, non. Mais par rapport à d'autres dans mon entourage, j'ai pas besoin de beaucoup de temps perso et waouh pour être motivé dans mon travail. Tu me laisses 2 heures en train de lire une Kindle, de discuter avec un pote et puis de regarder une vidéo YouTube, je suis reparti pour une journée de taf sans problème. J'ai pas besoin, par exemple, pour moi, le week-end, c'est trop long. 2 jours sans rien faire, Ça, c'est vrai. c'est beaucoup trop long. Le samedi, on reçoit un message qui nous dit « Tu me manques ». J'aime bien bosser des demi-journées. Donc souvent, ce que je fais, c'est que vrai. pour être dispo pour des proches ou ma famille, etc., bah, je me réveille à la même heure, 6h30 debout, 7h devant l'ordi, jusqu'à 9-10h, je fais ma séance de sport, je fais mon truc, mais à 10h30, dans ma tête, j'ai fini une mini-journée de boulot, ce qui me permet d'avoir un peu plus de temps pour les autres. Mais faire l'inverse, c'est très compliqué pour moi. Donc ma santé mentale, elle démarre d'abord par des tâches de boulot pour que je me sente utile et surtout que je puisse assouvir cette envie de bosser et de créer de la valeur. Et ensuite, quand j'ai fait ça, là, c'est plus agréable de passer du temps perso. Moi, je trouve que la santé mentale, elle est aussi très liée au fait de faire des choses qui ont du sens pour toi. Ouais. Si ça a du sens pour toi, ben, ça t'aide à aller bien. Parce que ça a du sens pour toi. Mais il est logique et compréhensible que ça n'ait pas de sens pour d'autres. C'est quasiment ce que j'allais dire. Parce que j'allais dire que moi, ma santé mentale, j'ai l'impression que je la retrouve dans l'accomplissement d'avoir fait un truc bien. Et du coup, les 3/4 du temps, je suis en train de bosser et c'est difficile. Mais le restant, je me dis putain, ce que j'ai fait là, c'est cool. Exemple typique de ce dimanche, je suis chez moi, je me suis dit, putain, vraiment, dimanche, prends un moment parce que tu sais que la période va commencer à redevenir chargée, il y a pas mal de choses qui arrivent, etc. Je commence à regarder la série justement sur Conor McGregor, etc. Et à un moment, mon cerveau, il switch, il se dit, il est 16h, vas-y, non, mais j'ai le temps de faire ça et ça. Putain, ça serait trop bien que je fasse ça aujourd'hui, comme ça, j'ai pas à le faire demain. Et je suis ressorti de 1h30 de taf en ayant tellement plus envie de passer un moment devant ma série Netflix et tout, juste parce que j'avais pu bien taffer. Et genre, j'étais tellement fier de me dire, putain, tu viens de pondre une vidéo, genre en 1h30, t'as fait ce que tu voulais faire, tu t'es fait tes trucs et tout, t'as gagné une demi-journée de taf, en fait, juste parce que là, t'es tout seul pendant 1h30 versus 4 heures avec des collaborateurs, des gens qui t'appellent, des clients, etc. Ben, j'étais tellement fier de ça que ça m'a permis de plus profiter de ce moment perso. C'est ce qu'on appelle le sentiment du devoir accompli. Ouais, mais ça, j'ai l'impression que, enfin, pour moi, les proches, ils ont grave du mal à comprendre ça. Ils comprennent pas pourquoi le devoir accompli, c'est pas plus eux et les côtés cool. Et on le sait tous, on le ressent tous, même un enfant est capable de le ressentir. Quand il a fait ses devoirs, il se sent beaucoup plus libéré, il va profiter du moment qui suit parce que il a fait ses devoirs. C'est pas pareil que de kiffer et de se dire ah putain il me reste mes devoirs à faire, nanana, est-ce que je continue ou pas, ah, puis finalement je les ferai plus tard, et puis finalement je les ferai pas, et puis finalement je les ferai peut-être demain matin, etc., etc. D'ailleurs, si vous êtes, c'est ce que j'allais dire, si vous êtes un procrastinateur compulsif, vous n'aurez jamais ces moments de détente là, parce que vous aurez toujours en tête la tâche de fond qui dit putain j'ai pas déclaré mes impôts, putain faut que j'écrive ce truc, faut que je rende ce devoir, et c'est un cauchemar parce que vous n'aurez jamais de vrai temps libre agréable. Mais dans l'autre sens, c'est compliqué parce que tu peux jamais prendre de vraies vacances. Moi, même en vacances, je ne peux pas passer une après-midi à la plage si je me dis putain que le matin, j'ai l'impression de pas la mériter, quoi. J'ai l'impression de pas avoir fait un truc. Mais c'est presque maladif, quoi. C'est un dérèglement, ça. Ah non, je te jure, c'est compliqué. C'est un dérèglement et c'est un peu égocentrique aussi.
Ah ouais? Bon, c'est-à-dire que le reste du monde peut se passer de ta présence. Hein. Ah oui, bien sûr. Bah voilà. Mais je sais que ça fait plaisir aux proches. Quand je vois pas beaucoup ma famille, etc., ça leur fait plaisir de se dire mais que je suis avec eux pleinement. C'est pas très grave que tu passes une journée, une semaine ou 2 semaines à la plage, quitte à être rouge écrevisse s'il le faut. Le business va vivre sa vie. Hein. Ouais, ça, je suis Tu encore vois, en train de l'accepter. C'est déjà hyper marrant parce que votre échange là, il est fou. Parce que Manuel te parlait du fait que on peut se passer de toi professionnellement, et toi, t'as tout de suite fait le lien. T'as cru que c'était personnellement Ouais, et que Ouais. tu pouvais rester au travail l'après-midi plutôt que d'être à la plage. ouais. Donc oui, je pense qu'il y a un dérèglement. Je sais pas, à croire que mon travail m'a plus rendu que mon perso. Ouais, et puis tu t'es vraiment J'ai- basé là-dessus. Hein, Puis je suis maître de ce qui se passe quand je bosse. Ouais. Quand je suis avec d'autres humains, bah c'est d'autres humains. Ils peuvent me décevoir, ils peuvent faire des choses que je contrôle pas, ils peuvent prendre des décisions à la minute qui me conviennent pas, alors que quand je travaille, je décide de mon destin, quoi. Putain, j'ai l'impression que pour la première fois, on se rejoint un peu. Parce que moi, c'est pareil, mon travail m'a jamais déçu. Donc je préfère mon travail au reste de la population. Bah, il faut bosser sur la question du lâcher prise, les amis. C'est normal, docteur? On va aller voir le même psy, je pense. Tu veux venir avec moi? Quelle horreur! On fait des séances à deux. On fait des Il prend séances. les tarifs mais c'est de parce que vous adorez le sentiment de maîtrise. Quand vous travaillez, vous maîtrisez la situation. Vous êtes responsable de votre effort et vous savez que l'input et l'output sont liés. Si vous mettez beaucoup d'efforts dans l'input, vous aurez un effort dans l'output. Ouais. Et donc, Des croquettes. c'est comme ça. Alors que dans la vraie vie, ben, il y a un facteur aléatoire, il y a des choses injustes, c'est pas mathématique. Mais Manuel, à quel moment t'as pu lâcher prise à ce point-là? Parce que t'aimes quand même beaucoup contrôler ce sur quoi tu travailles, etc. Maintenant, t'as réussi à lâcher prise, mais le groupe Imakina et PAM que t'as monté il y a 25 ans, t'as 60 000 employés aujourd'hui dans le monde. Tu sais, pour moi, J'ai vendu, hein, donc Ouais, c'est ouais. plus à moi. mais une personne, moi, dans la boucle d'email qui répond à ma place, ça me stresse. On est quand même loin des 60 000 personnes. À quel moment tu te dis, il va quand même y avoir du résultat, je lâche prise là-dessus? À un moment, la magie des chiffres fait que de toute façon, t'es obligé. Parce que quand tu opères du business de Los Angeles jusqu'à Tokyo, de toute façon, statistiquement, tu peux pas être sur tous les fuseaux horaires. Mais ta santé mentale, c'est un enfer à ce moment-là. Donc, il se passe des choses sans que tu sois au courant. Et c'est très bien. Donc, si tu- Moi, c'est un enfer. Déjà, quand je travaille avec une personne, c'est terrible. 60 000. Mais moi, j'ai encore fait l'erreur. Là, il y a une semaine, Manuel était dans la boucle. Il y a un sujet qui était pas pour moi. J'ai levé la main, je récupère. Je fais, non, je gère. Parce que j'étais trop à l'aise sur le sujet. Je voulais surtout pas le laisser à quelqu'un d'autre parce que je me suis dit, non, ça, je veux le faire bien, etc. Et c'est fou. J'arrive pas encore à lâcher. Et c'est normal. Moi, quand j'ai démarré ma carrière, t'as envie d'être dans tous les sujets parce que tu es persuadé qu'il y a personne d'autre que toi qui va le traiter aussi bien. Et t'as pas encore compris que l'enjeu, c'est pas qu'il y ait quelqu'un qui le traite aussi bien. L'enjeu, c'est que tu puisses utiliser ton temps pour imaginer de nouveaux sujets. Parce que l'enjeu, c'est l'innovation. Pendant que tu es en train de faire parfaitement l'exécution d'un truc, il y a vraisemblablement personne d'autre qui innove. Alors qu'il vaudrait mieux que quelqu'un le fasse un peu moins parfaitement et que tu utilises ce temps pour imaginer la suite. Mais moi, Parce que j'arriverai ça, pas. personne d'autre le fera à ta place. Mais je peux pas te dire, c'était une bonne journée, j'ai réfléchi. Ah ben moi, je peux parfaitement te le dire. Mais ça, on sait, c'est sûr, malheureusement. on sait que tu peux pas le dire. C'est taré, quoi. Mais c'est vraiment, on a juste des personnalités, des mindsets et des rôles différents. Mais ce qui est sûr, c'est que pour sa santé mentale, il faut fuir la perfection. Ça, c'est une certitude. Parce que sinon, tu cours après quelque chose que tu n'atteindras jamais. Et le sentiment de maîtrise. Ça, c'est plus dur, mais... Il faut travailler sur son lâcher-prise. C'est pas facile, mais il faut s'habituer à ça. On a fait un épisode récent sur la culture japonaise, etc. Et je trouve que c'est justement, elle est beaucoup plus équilibrée. Elle te dit que tu fais partie d'un tout, que tu es un élément qui appartient à la nature, que les catastrophes naturelles régulières et malheureusement qui, à mon avis, vont se répéter de plus en plus souvent, te font réaliser que tu n'es pas grand-chose. Et ça, c'est très très bien. J'ai une bonne façon de détecter en général quand tu peux pas lâcher prise ou qu'il y a un truc que tu contrôles pas et où tu devrais juste fermer ta bouche, c'est quand tu veux commencer ta phrase par « Ah, moi j'aurais ». Oui, bah c'est pas toi. Donc tu peux rien faire contre cette situation, etc. J'ai des gens dans mon entourage qui à chaque fois me disent « Oui, je comprends pas pourquoi il a fait ça, parce que moi j'aurais ». Bah parce qu'il est pas toi. Et ça, c'est très très difficile, je trouve, mais c'est Tu peux classer les gens en deux catégories. Il y a les « et » il y a les « mais ».
Quand tu donnes une idée, il y a les gens qui te disent ouais, ok, mais attention à ça, mais est-ce que tu as pensé à ça, etc., etc. Puis tu as les gens qui écoutent ton idée et qui disent ah ouais, c'est super, et en plus on pourrait faire ça, et est-ce qu'on pourrait rajouter ça, et est-ce que tu as pensé à ci, et est-ce que tu as pensé à ça. C'est déjà 2 grandes catégories de personnes. Moi, je suis un mais. Assurément. Ah, ça fait aucun doute. Moi, j'ai pas le choix que d'être un et, parce que de toute Ouais. façon, le mais, on l'écoute pas. Moi, je suis un mais j'aime bien. Bah tu vois, il y a un mais. Bah oui. J'aime bien. Je pars du principe que si on me demande mon avis, c'est pour que je le donne, en fait. Ouais, c'est surtout pour que Enfin, toi, t'aimes bien faire progresser une idée par la critique. Ouais. Parce que c'est le modèle que je m'applique à moi-même. Donc, toi, t'es un mec qui enlève de la matière. Oui. Donc, tu vas raffiner le produit jusqu'à ce qu'on ait enlevé tout ce qu'on peut enlever et qu'on ait gardé que l'essentiel. Ouais. Mais c'est utile quand on conçoit des choses. Quand on doit les produire, c'est bien d'avoir des et. Mais... Je suis très content de vous avoir tous les deux. Ah, putain. Bon, on arrête le podcast ici, c'est bon. C'est bon, c'est fini. C'était le dernier épisode. Merci à tous d'avoir écouté Speakeasy. On a enfin réussi à obtenir ce qu'on voulait après 4 ans et demi de dur labeur dans une cave sombre. Bah, vous voyez qu'on va bien, quoi. De toute façon, C'est tout va vraiment bien. la fin de l'épisode. Le mec essaye Bah de ouais. s'auto-convaincre. J'ai vraiment lancé la fin Tout de va bien. l'épisode. Bah, évidemment. Oui, tout va bien. Mais c'est quand même le meilleur moment pour dire prenez soin de vous quand même. Hein. Ah bah, bien sûr, prenez soin de vous. Parce que personne ne le fera à votre place. C'est vrai. C'est juste. Mais quand même, travaillez, hein, parce que... Salut les gars. La bise.